Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité partager avec moi, découvrir ce qui a été mes favoris de l'année 2019. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Alors je m'excuse d'avance si la vidéo est longue, vous connaissez le système, vous allez dans les options, vous activez la vitesse un petit peu plus rapide jusqu'à 1,75, ça passe très bien. Je vais juste me mettre à parler un petit peu plus rapidement comme ça, mais ça passe bien, donc voilà, pour que vous puissiez vous délecter de tous mes favoris de l'année. Franchement, je me suis retenue, parce que je disais ah mais ça aussi c'était trop bien, ça aussi c'était trop bien, bref. Je commence tout de suite sans plus attendre parce que là effectivement sinon la vidéo va durer 3 plombes. On commence tout de suite avec la première catégorie, j'ai essayé de vous mettre un petit peu de tout et on va commencer avec des parfums. Les parfums qui ont marqué mon année 2019 ont été le parfum de chez Cacharel avec le bouchon rouge. J'aime beaucoup aussi la version rose qu'ils ont sorti après, mais je dois dire que vraiment mon coup de cœur ça a été celui-là. C'est un parfum qui change, je trouve, c'est sucré, c'est... Je suis nulle pour décrire les parfums, je suis désolée, mais... c'est une odeur réconfortante et chaleureuse, j'aime vraiment énormément ce parfum là, donc voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur 2019 en termes de parfum. Et mon deuxième coup de cœur, vous le savez certainement si vous avez vu mes cadeaux d'anniversaire, et ça a été le parfum de Lancôme, comme ça, avec cette super belle bouteille, donc le parfum Idole de Lancôme, et ça... c'est une odeur plus peps, plus fleurie et je sais pas comment vous décrire ça. Bref, ça a été mes coups de cœur parfums de l'année et je voulais en parler. Voilà, c'est chose faite. Est-ce que j'essaye? Je vais essayer d'aller dans l'ordre d'un make-up. Genre je vais essayer de faire la bonne youtubeuse, vous voyez ce que je veux dire? Bref, oui bah du coup je vais commencer par les vernis. J'essaierai de vous remettre un maximum de liens en barre d'infos comme je fais tout le temps. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je me donne du mal pour vous faire des trucs assez complets, genre bonne youtubeuse quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une référence ou si j'oublie de vous dire quelque chose ou si vous avez envie d'avoir plus d'infos, parce que je vais essayer de passer quand même assez vite sur les produits, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Premier produit. C'est un produit que j'adore. Bah oui, c'est mes favoris. Hein. Donc là, je vais être en mode j'adore. Voilà, c'est l'idée. C'est le sèche-vite. Je vous en ai parlé toute l'année. Donc c'est le moment pour clôturer le sèche-vite de la marque Sèche-Vite. Puisque c'est un produit top coat qui vous permet en fait de faire sécher super vite votre vernis et aussi de lui donner vraiment un côté hyper brillant. Quand je mets ce produit là, j'ai vraiment l'impression d'avoir du vernis gel sur les ongles et voilà, ça marche super bien. Donc moi je vous conseille, si vous voulez un bon top coat, le sèche-vite est vraiment super. Un autre produit pour les ongles, et c'est de la marque Erome, il est presque fini, je suis malheureuse, je vais en racheter un direct parce que ce produit là a sauvé mes ongles. Et j'ai le Extra Strong Nail Hardener, donc c'est un produit pour durcir les ongles, celui-là c'est l'Extra Strong, le plus fort je crois, parce qu'il existe en plusieurs... il existe plusieurs types. Bref, un durcisseur extra fort pour les ongles, ce truc là m'a sauvé les ongles. Parce que j'avais en mode les ongles moi très mous, qui se pliaient tout seul et tout et tout. Depuis que j'ai mis ce truc là, mes ongles ont poussé, et ils sont plus forts quoi. Vraiment c'est un produit qui marche, donc je vous conseille à 1000% le Nail Hardener Extra Strong. Le soin de la marque Erome est très bien. Ce truc là est génial. En parlant d'ongles, un petit truc qui m'a sauvée quand je coupe mes ongles pour repartir sur de bonnes bases et que c'est un peu la misère, ce sont des faux ongles et ce sont les kits Impress. Ça, c'est ma découverte de 2019 parce que pour des faux ongles, parce qu'on voit quand même que c'est des faux ongles, ils s'adaptent quand même super bien aux ongles. Et surtout c'est simple d'utilisation. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous avez déjà utilisé des faux ongles, mais moi c'était la galère avec la colle, ça dégoulinait de partout, j'en avais plein les mains, la fille pas douée, et en plus bon c'était pas toujours très bien collé, ça faisait des bulles, et ça tenait pas spécialement bien, et voilà, enfin bref, du coup j'avais abandonné ces trucs là, et en plus ça abîmait vraiment énormément les ongles, la colle, c'est une catastrophe pour les ongles. Et là c'est un système de petits stickers en fait.
on enlève le stickers, on colle l'ongle, on appuie, c'est posé, c'est génial, vraiment, c'est merveilleux. Après on voit quand même qu'on a des faux ongles, je préfère avoir mes ongles naturels, mais quand c'est la misère, franchement c'est les trucs, ça me sauve. Bon ceux-là, ces trois là, enfin j'en ai 4, ces kits-là je les ai achetés aux États-Unis, mais je vous remettrai en barre d'infos le site sur lequel j'achète en France ces ongles-là. Franchement, c'est sympa, vraiment pour une occasion, où, voilà, pour cacher un peu la misère. C'est vraiment très sympa. Moi ces trucs là, voilà. J'en ai toujours de réserve maintenant pour les moments un peu difficiles ou quand je veux avoir des effets sympas. Voilà, ceux-là ils sont trop beaux. J'adore ces petits kits là, les kits Impress. Ensuite, en base pour le maquillage, je ne l'ai plus parce que je l'ai terminé. Mais c'est la base, je vous remettrai une petite incrustation du produit. C'est une base que j'ai utilisée tout l'été, j'ai adoré. C'est la base extra lissante de By Terry. Comment elle s'appelle? l'Hydra Primer. L'Hydra Primer de... j'ai du mal hein. L'Hydra Primer de By Terry, c'est vraiment une base hyper réconfortante, très douce, très fraîche à appliquer. Effectivement, elle lisse, elle fait tenir le maquillage. Bref, moi, pour ma peau déshydratée, c'était une source de bien-être à mettre sur le visage. Vraiment une base géniale que je rachèterai vraiment avec plaisir, mais j'en ai d'autres donc je les termine et après je rachète. Voilà, un petit peu comme ça. Et la deuxième, évidemment, si vous n'avez pas entendu parler de cette base cette année, c'est étonnant, parce que moi je vous en ai déjà parlé, mais de toute façon vous n'allez rien trouver d'étonnant dans ma vidéo, hein. C'est une rétrospective de toute mon année, de tout ce que j'ai adoré. Et bien sûr c'est la base Origins donc, que j'utilise en ce moment. Si vous n'avez pas vu ma rotation make-up, j'en profite pour l'incruster ici. Je vous parle de tous les produits que j'utilise ce mois-ci et de ma rotation et de mon project bag. Bref, celui-ci en fait partie. Ce produit-là, c'est la base Origins. Ça sort sous forme de mousse. C'est aussi très frais. On sent que ça vient lisser. On sent que ça donne une peau de pêche. Ça a un côté très frais. Bref, cette base est géniale. En plus, les produits Origins, ils sont très bien. Moi, j'aime énormément, donc je plébiscite à fond cette base, elle est top. Ensuite, niveau fond de teint, je n'en ai pas beaucoup parce que je ne teste pas énormément de fond de teint parce que c'est vrai que j'aime bien finir mes fonds de teint avant d'en racheter tout simplement. Donc c'est vrai que je suis pas la meilleure pour vous donner tout plein de fond de teint, mais il y en a plein d'autres qui le font tellement bien. Donc moi, je vais juste vous parler de celui que j'ai acheté. Ah, mais j'ai une autre base juste avant. Vous voyez, ça y est, je retrouve vite mes réflexes de youtubeuse en carton, ça y est. Bref, l'autre base dont je voulais vous parler, vous savez, ça a été un coup de cœur pour moi, c'est la Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Cette base est magique. Rien que ça, tout seul sur la peau, ça vous donne un teint lumineux, un teint réveillé, un teint frais. Bref, ça ne se voit pas, il n'y a pas des choses pailletées qui viennent sur la peau pour faire voilà, too much boule à facette. Non, c'est vraiment subtil, c'est doux à l'application, c'est agréable. J'adore ce produit. Simplement, bah voilà, les produits Charlotte Tilbury sont pas donnés, bien que finalement fond de teint base c'est pas si excessif que ça par rapport à d'autres marques. Bref, on s'en fout. Et donc ce qui vient juste ensuite, dans l'ordre, c'est le Light Wonder. Il donne un côté, alors c'est très personnel les fonds de teint, vraiment, ça dépend de votre peau, ça dépend de votre carnation, de votre type de peau, de votre pH, de comment le fond de teint va réagir sur votre peau. Donc c'est difficile, je trouve, de conseiller un fond de teint. Mon type de peau, c'est mixte, c'est-à-dire plutôt normal là, et plutôt à tendance grasse sur la zone T. Vous pouvez vous baser là-dessus si vous avez un peu le même type de peau que moi. Et j'aime les fonds de teint quand même qui sont assez lumineux, qui ne se sentent pas du tout sur la peau, qui ne font pas du tout d'effet de matière, qui ne viennent pas se loger dans les ridules, qui ne dessèchent pas la peau parce que mon état de peau c'est déshydraté, clairement. Donc voilà, c'est tout ce que je recherche dans un fond de teint, ça fait beaucoup, mais ouais, je suis très chiante en termes de fond de teint, et pas que. Mais celui-là, je dois dire qu'il fait tout ça. Il lisse, il ne se sent pas sur la peau, il unifie, mais il ne se voit pas en fait, donc c'est exactement ce que je recherche. Et il y a une belle lumière qui se dégage, ça plombe pas le teint, ça donne pas un effet masque, bref, c'est tout ce que j'aime dans un fond de teint. Donc voilà, quand je parle d'un fond de teint que j'aime, ils sont comme ça, et celui-là il est comme ça, je l'ai en teinte 4, il est très bien. Je continue dans l'ordre. Un produit contouring que j'ai beaucoup aimé, et je suis désolée, je continue encore sur Charlotte Tilbury, mais moi c'est la marque que j'ai découvert cette année et
qui m'a vraiment plu. En tout cas dans les produits que j'ai testés, j'ai pas été déçue. Et c'est le Contour Wand, Hollywood Contour Wand comme ça de Charlotte Tilbury. Donc vraiment ce truc là est incroyable. J'aime beaucoup ce truc là. Vraiment, il faut très peu de produits pour faire un contouring très joli. Et voilà, la teinte est parfaite. Je l'ai en teinte, est-ce qu'il y a une teinte fer médium? Donc voilà, et ça se présente avec un embout mousse comme ça. Ce produit est d'une finesse et c'est ce que j'adore dans tous les produits Charlotte Tilbury, c'est des produits vraiment très fins. Quand on veut des produits qui ne font aucune texture, je trouve que les produits Charlotte Tilbury ils sont quand même assez canons pour ça. Ensuite, je vais vous parler de poudre. Alors, évidemment, vous n'allez pas être étonnés. Je vais vous parler de la poudre Fenty Beauty et c'est cette poudre là et c'est en teinte Butter, c'est la Pro Filter de Fenty Beauty. Elle est miraculeuse cette poudre, c'est-à-dire que c'est la poudre que je mets et que j'ai l'impression d'avoir une plus belle peau avec. Donc je veux dire, quand on met une poudre et qu'on a l'impression d'avoir une plus belle peau avec, et ben c'est une poudre qui fonctionne pour moi, clairement. Donc voilà, c'est une poudre qui ne dessèche pas le visage, c'est une poudre qui lisse vraiment très bien. J'aime aussi son odeur. J'aime son odeur, vous savez que moi les odeurs c'est un truc, voilà, c'est important. J'aime son odeur. J'aime tout dans cette poudre, donc voilà, je l'ai bientôt terminée. J'ai plein d'autres poudres à utiliser, mais franchement, c'est vraiment une petite poudre miraculeuse. Une autre poudre, et cette fois c'est une poudre compacte, je vais y arriver, et c'est la poudre Sephora. Cette poudre là, Beauty Amplifier, elle m'a bluffée. Elle m'a bluffée. C'est incroyable parce qu'elle est lissante cette poudre et elle apporte de l'éclat au teint également. Donc si vous ne connaissez pas cette poudre, tournez-vous un petit peu vers cette poudre là parce que moi je la mets dans mes favoris parce qu'elle m'a bluffée. Le rapport qualité-prix, parce qu'elle n'est pas très chère, de ce produit là est excellent, vraiment. Hormis le fait qu'elle est blanche, elle existe aussi en teintée, j'ai peur qu'elle soit trop foncée pour moi. J'aurais préféré qu'il y ait peut-être une teinte un petit peu, voilà, entre deux. Donc, mais sinon, cette poudre là, elle fonctionne vraiment très bien. Autre produit teint, poudre préféré de toute mon année 2019, moi je l'ai découvert cet été je crois. C'est vrai que c'est un produit que j'utilise plus en été, parce que j'en ai moins besoin en hiver, je sais pas, j'ai peut-être moins besoin de lumière en hiver, je sais pas, c'est bizarre. Bref, on s'en fout. C'est la poudre by Terry, c'est celle-ci, c'est la Brightening CC Powder. Et je l'ai en teinte Apricot Glow, elle était tombée par terre. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode un peu effroyable de ma vie, où ma poudre est tombée, elle a failli se casser, elle est un petit peu cassée là sur le côté. Elle est géniale cette poudre, si vous voulez amener de la lumière à votre teint tout en subtilité, cette poudre est merveilleuse. La seule chose qui m'embête un peu, je dirais un peu, et c'est dans tous les produits by Terry un peu, c'est l'odeur de rose. J'aimerais bien qu'il passe à autre chose by Terry, j'aimerais bien qu'il oublie un peu la rose. Je sais, enfin c'est un peu votre marque de fabrique certes, mais pour les gens qui aiment pas la rose comme moi, bah voilà. L'odeur, c'est dommage. Ça reste vraiment un super produit. Par contre, il coûte une blinde. Je l'avais eu au solde, donc voilà, si vous trouvez ça soldé, ça arrive vraiment très bientôt. Là, les soldes, je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Ça sortira certainement 3 jours avant les soldes. Pensez-y, si vous tombez sur cette poudre, elle est merveilleuse. Elle existe en plusieurs teintes. Moi, je l'ai en Apricot Glow et c'est parfait. Ensuite... j'ai pas été dans l'ordre, vous voyez, je peux pas m'en empêcher, c'est incroyable. J'ai oublié des produits. Mais oui, j'ai oublié mes produits de tous les temps. Les anti-cernes. Vous savez la bataille que j'ai avec les anti-cernes, avec mon contour de l'œil hyper déshydraté, avec mes ridules là, hein. Vous savez la bataille que je mène toute l'année pour trouver des bons anti-cernes. Et ben j'en ai quand même pas mal. Alors le premier, je vais vous présenter, c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est la CC Ice d'Herborium. Voilà. Je veux dire, j'avais fait toute une vidéo sur ce produit là, j'avais fait une vidéo en crash test et il est génial. Alors j'utilise plutôt en été, parce qu'en été c'est vrai que j'aime pas avoir beaucoup de matière sur le visage. Et je dois dire que si vous n'êtes pas trop cerné, c'est le produit miraculeux. Ça marche vraiment très bien. Enfin, pour mon contour des yeux, il a vraiment très bien marché. Ça apporte vraiment un côté lissant, un côté lumineux, et juste ce qu'il faut pour cacher les cernes en été, et sinon je l'utilise sous mon anti-cerne et c'est vraiment un très bon produit, donc ça définitivement oui quoi, oui favori 2019 clairement. Ensuite nous avons en anti-cerne
Eh bien le petit Too Faced, et c'est le Multi-Use Concealer de Too Faced. Voilà, c'est celui-là. Et je l'ai en teinte nude. Et cet anti-cerne-là a très bien fonctionné pour moi. Je trouve qu'il a un bel effet sous l'œil. On n'en entend plus du tout parler de cet anti-cerne, je sais pas pourquoi. Il a fait le buzz à un moment donné, puis pouf, on le voit plus. Pouf, il a disparu. Eh non, non, non. Ouais, il est encore là et il marche super bien. Donc moi je l'aime beaucoup. En anti-cerne également, pour moi, qui m'a scotché, mais vraiment scotché, bah, c'est l'anti-cerne Sephora. Tout simplement. Je l'ai en teinte naturelle. Il est génial cet anti-cerne. C'est vraiment l'anti-cerne. Il est léger, il est fluide, il se voit pas, il se sent pas, il est pas hyper méga couvrant, mais c'est justement ça qui fait que justement il va faire un très beau contour des yeux, je trouve. Fini naturel, effectivement. Fini, très joli fini naturel. J'aime beaucoup. Et ensuite, mes deux chouchous que j'ai découverts récemment, là, dans cette fin d'année, parce qu'il y a eu un moment où ça a été un peu le calme plat, voire même la déconfiture de l'anti-cerne. Et là, c'est remonté avec deux anti-cernes, dont le Boring de Benefit, le Cakeless Concealer. Alors qui est comme ça. Effectivement, cet anti-cerne là fait un très joli contour des yeux. Par contre, ce que je reproche, moi je l'ai en teinte numéro 3 et c'est pas tout à fait la teinte que j'aurais voulu, mais la numéro 4 c'est pas tout à fait non plus la teinte que j'aurais voulu. Donc je crois qu'il n'y a que 12 teintes dans cet anti-cerne là et je reproche vraiment qu'ils n'aient pas fait assez de teintes. Il y a pas cet anti-cerne là, il n'y a pas des teintes pour toutes les carnations, clairement pas. Donc ouais, je trouve que quand il y a trop de teintes, on se perd, mais quand il n'y en a pas assez, on se trouve pas. Voilà. Mais sinon, il est vraiment très bien cet anti-cerne-là. Et enfin, vous ne serez pas étonnés, c'est le Naked Stay Naked Concealer de You Born Decay. Donc celui-là, il est comme ça. Je l'ai en teinte 30 CP. Il est très bien cet anti-cerne, voilà, c'est tout ce que je recherche dans un anti-cerne. Il a une belle couvrance, et il lisse bien, et il se voit pas. Bref, moi il me fait un très beau contour des yeux, il me convient très bien cet anti-cerne là. Donc, favori 2019, oui. Ensuite, je vais vous parler de deux petites palettes pour le teint. Oui, on revient sur les palettes pour le teint. Et vous allez dire, elle nous saoule avec sa Charlotte Tilbury. Oui, bah, c'est la petite palette de Charlotte Tilbury comme ça, le duo. J'ai adoré cette palette, quoi. Elle est parfaite. Pour moi, elle est parfaite. Encore la finesse des produits, je vous dis, c'est merveilleux. Le bronzer est d'une finesse incroyable, elle est vraiment superbe. Le highlighter, c'est pareil, c'est le type de highlighter qu'on peut mettre tout le temps, tellement il est fin, tellement il est subtil, mais il est joli, ça donne vraiment une très belle lumière au visage. J'adore cette petite palette, hormis le prix que j'adore moins, je dois dire qu'elle est vraiment merveilleuse, vraiment je l'aime énormément, donc oui, coup de cœur de 2019, clairement. Ensuite, on change totalement de gamme de prix et on part vers Maybelline, mais c'est vraiment une palette qui m'a bluffée. J'ai eu ça sur vente privée, je crois que j'ai dû l'acheter 5 € et c'est cette palette là. Voilà, avec 3 blushs et un highlighter. J'aime trop, j'aime tout dans cette palette. Les 3 blushs et le highlighter. Donc pour moi, une vraie réussite. Vraiment, j'ai adoré utiliser cette palette là. Donc elle est très bien. Elle est très bien. Super bon rapport qualité-prix. Pour moi, un vrai coup de cœur de l'année. Ensuite, on va parler bronzer. Et mes bronzers de l'année sont... Je vous en ai sorti 2. Dont le bronzer de Fenty Beauty. Ouais, encore elle. Donc je l'ai en tout petit. Je l'ai en teinte Shady Bees. Et ce bronzer-là a été pour moi un coup de cœur de fou. La finesse pareil de ce produit, j'aime les produits fins, j'aime les produits qui se fondent, j'aime quand ça, voilà, ça se voit pas, ça se travaille bien, c'est ça que j'aime, le truc est merveilleux, donc voilà, ça, bronzer, coup de cœur de l'année. Et en bronzer coup de cœur également, j'ai le Park Avenue Princess de chez Tarte, et c'est la version lumineuse, même si j'ai beaucoup aimé la version mat, comme j'ai mis le Fenty, je vous mets celui-là. Donc le Park Avenue Princess de chez Tarte. Moi je l'ai en version voyage comme ça, sinon le packaging est un petit peu différent. Je pense que quand j'aurai terminé celui-là, je rachèterai la version full size.
très très joli bronzer également pour les mêmes raisons que l'autre, c'est-à-dire que voilà, ils se font très bien et en plus il y a cette touche de lumière que j'adore particulièrement utiliser en été. Et en blush cette année, c'est une marque qui est chère à mon cœur, vous le savez, je l'aime moi cette marque, c'est Tarte. J'ai plusieurs blushs de chez Tarte, donc ils ont différents finis, des fois satinés, des fois lumineux, des fois les blushs sont mat, bref il y a de tout pour tous les goûts et ces blushs là sont sensationnels dans le sens où ils se fondent parfaitement au teint quoi. Donc j'ai celui-là qui est la teinte Blushing Bride. Celui-là c'est le full size. Et j'ai aussi des formats voyage. J'ai aussi une palette dans le clutch. Donc j'ai la teinte Prime aussi qui est comme ceci. Bref, j'aime beaucoup ces petits blushs là. J'ai la teinte Monarch qui est un petit peu plus pêche comme ça. Et j'ai bien sûr le kit de petits blushs comme ça, je sais pas s'il est encore dispo ou s'il est de nouveau dispo ou bref, ces petits kits là de Tarte là, ils ont sorti leur petit blush, là il y en a 3, ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'aime énormément les blushs de Tarte, donc là il y en avait 3, il y a les 2 autres comme ça. Voilà, on a 2, 4, 6 blushs, un bronzer, 2 highlighters dans ce kit là. Ça a été génial parce que super bon rapport qualité-prix. J'ai vraiment beaucoup aimé ce kit là. Et tous les blushs de Tarte, moi je vous les recommande énormément. Vous pouvez pas vous planter avec ces blushs là parce que la pigmentation n'est pas trop intense mais elle est quand même là. Bref, c'est des belles couleurs, des belles teintes. On ne peut pas se tromper avec les blushs de Tarte, ils sont top. Et un autre blush que j'ai eu cette année et que j'ai absolument adoré, mais vraiment adoré. C'est un blush de chez MAC. C'est le Pinch Me Sheer Tone Blush de MAC. Il est comme ça et j'aime énormément le fini de ce produit-là. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Top produit. La teinte Peach Me dans les Sheer Tone Blush de MAC. Merveilleux. Ensuite, on va parler highlighter. Alors en highlighter, vous n'allez pas être étonnés. Tada! Les highlighters Ofra. Ça a été ma révélation 2019, clairement. Si vous avez vu ma vidéo où je vous parle de tous mes highlighters, vous savez que je suis folle de ces highlighters. Donc j'ai la teinte avec Nikkie Tutorial, le Glow Goals. Je vous le remontre, c'est obligé parce que j'aime tellement. Voilà la merveille. C'est tellement satiné, c'est tellement beau, c'est tellement tout ce que j'adore dans highlighter. Ouh, j'aime trop. Et j'ai le Star Island qui est comme ceci, qui est plus blanc, je dirais. Je vais vous le montrer ici. Donc voilà la merveille. Vous voyez un peu le truc, comment il est beau. On n'est pas du tout sur du highlighter pailleté, on n'est pas sur du highlighter discret non plus. C'est vraiment des highlighters c'est vraiment des highlighters qui envoient énormément de lumière et j'adore. Un autre highlighter qui a été définitivement un coup de cœur pour moi en 2019 et c'est de la marque Benefit et c'est le Cookie. Voilà, le Cookie évidemment, ouais, parce que vraiment ça a été un coup de cœur, ce truc a été un coup de cœur, donc voilà. Il a définitivement sa place ici. C'est le même type d'highlighter que les Ofra. Vous voyez, je crois qu'il est encore plus intense tellement il y a de lumière là-dedans, quoi. Alors je sais pas trop comment il ressort sur les peaux plus foncé, mais en tout cas sur ma carnation il est parfait. Regardez les trucs comment ils se font, magnifique. J'aime ce côté effet un peu mouillé sur le... En termes d'highlighter, j'adore. Bref, de toute façon j'aime tout. C'est un drame de faire les favoris, il y a tellement de choses. Je sens que la vidéo va durer 4 plombes. J'aime tellement ça, je suis tellement passionnée et j'ai fait tellement de belles découvertes cette année. C'est difficile quand même. Bref, j'aime trop partager ça avec vous. Continue, et en termes d'highlighter pas cher, la découverte de cette année ça a été les highlighters Wet n Wild. C'est des petites merveilles ces trucs là, ça coûte pas cher. Voilà, le packaging est très simple, hein, c'est du plastique assez cheap, mais par contre les produits qui sont dedans, ils sont vraiment canons. J'ai 2 teintes, celle que j'avais achetée aux États-Unis, je pense qu'elle n'est pas encore dispo, elle est new, elle est nouvelle. C'est la teinte Bloom Time et j'ai la teinte Blossom Glow. Celui-là est normalement on peut le trouver un peu plus facilement.
Je vous les montre aussi, ces deux petites merveilles. Donc vous avez le Bloom Time qui est ici, qui est plus un rose gold, et le Blossom Glow qui est plus clair. Voilà, tout simplement. Ils sont très très beaux, mais à une qualité pour le prix génial. Vraiment une très très belle découverte cette année en termes d'highlighter. Là, magnifique. La vidéo va durer 4 plombes. Et quand on aime, on aime. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous parler de palettes puisque je vous ai fait toute une vidéo dédiée à mes palettes chéries de l'année 2019. Je vous la remettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Voilà, je vous ai fait les Oscars des palettes de l'année 2019. Mais je vais quand même vous mettre un petit produit ou deux pour les yeux. Oui, oui, oui. Et bien sûr, les Super Shock Shadow de Colourpop. Ça a été pour moi ma révélation 2019. Ces trucs sont merveilleux, c'est incroyable, c'est pas cher. Colourpop, j'adore quoi. Vraiment, c'est une marque, mais je pourrais dévaliser leur site quoi. S'il n'y avait pas les frais de douane, finalement c'est peut-être mieux comme ça. Bref, je vous montre quelques-uns des Super Shock Shadow que j'ai et que j'aime énormément. Donc par exemple j'ai la teinte Milky Way. Donc les Super Shock Shadow ils se présentent comme ça. C'est du beurre, ces trucs là c'est du beurre et c'est vraiment c'est crémeux, c'est pigmenté. Voilà, ça c'est un duochrome de rêve. J'adore les duochromes. Il y en a des plus pailletés, il y en a des plus lumineux, il y en a des duochromes, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Ils ont un choix de dingue. Bref. Moi je suis complètement fan de ces trucs là. Et je vous montre la teinte IRL qui est comme ça, qui a un espèce de vert avec des reflets pailletés dedans. Voilà, encore un duochrome magnifique. Moi je crois que c'était un kit de duochrome là que j'avais pris. Ils sont trop trop beaux. Je mets ça l'été, je mets ça tout seul sur la paupière avec j'estompe avec un petit peu de bronzer comme ça. Ça, en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Et je veux dire, c'est des trucs, ça en jette quoi, tout simplement. J'avais utilisé cette teinte Falling Up. Ça paraît tout bête comme ça. Et je vais vous montrer le truc. Ah, je vous montre. Hein. On est là pour partager. Regardez ça. Regardez ça. La lumière qu'il y a là-dedans. Je mets ça tout seul sur la paupière, un trait de liner et let's go, c'est parti, on y va quoi. C'est trop 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 beau. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Et je suis folle ou... Non, vous êtes plein. Vous êtes... Je sais que vous êtes plein à me comprendre. Je le sais. Je le sais. C'est ça que j'aime. Ça c'était dans un coffret, c'est le double rainbow, je crois que je l'ai revu sur le site Colourpop et il est super bien ce coffret là, c'est top. Et d'autres produits que j'aime énormément, mais je suis folle là dans cette vidéo, je suis folle pour changer. C'est les Chrome Paint de chez Tarte. Voilà, qui se présentent aussi sous forme de petits pots comme ça. Et j'ai plusieurs teintes, je crois que j'ai presque toutes les teintes. Je crois que je suis folle. Je vais vous en montrer quelques-uns, notamment un que enfin, je les aime tous, hein. Je les aime tous, mais je trouve que il y a des teintes qui se démarquent, notamment la Beach Bay, beach comme plage. Donc voilà, il y a des petits pressoirs comme ça, pour presser la matière, parce que c'est très volatile quand même comme matière. Il en faut très très peu, très peu. Et je vous montre, je vais poser avant de faire la cata. Et je vous montre la chose. Et voilà, ah bon, ça peut s'étendre jusqu'à l'infini ces trucs là, tellement c'est... Voilà, ça c'est la teinte Beach. J'en ai mis très peu sur mon doigt, regardez-moi ce truc là, dans un pot on en a pour une éternité. Celui-là est très joli, ça c'est Beach Bay. Je vais vous montrer la teinte Top Yacht, parce qu'on voit souvent les mêmes teintes Frosé et compagnie, mais il y en a d'autres, hein, et ils sont trop beaux. Ça c'est la teinte Top Yacht, c'est un espèce de champagne... Voilà la merveille. Vous voyez le truc? Je vous fais le truc en direct, hein. Et j'en ai mis mais 3 fois rien. Regardez-moi ce truc, mais il est magnifique quoi. Oh, je crois que ça c'est un de mes préférés quoi. J'hallucine. Maman les swatchs changent. Et voilà, moi je le mets au doigt hein, sur la paupière, donc ça fait vraiment ça. Ça fait ça sur la paupière. Ça c'est la Top Yacht. Vous voyez le truc? La lumière. Allez, une petite dernière pour la route. C'est la Park Avenue Princess. Park Avenue Princess. C'est super joli. Il y a une lumière qui se dégage de ces trucs-là. Bref, je me répète, hein. Ces trucs sont clairement des bombes intersidérales de l'année 2019. Et je mâche mes mots. Ensuite, niveau produits pour les yeux, ça va pas vous étonner. Les produits
de Beauty Bay, les produits du Beauty Bay là, les espèces de toppers pour les yeux là, pailletés, magnifiques, c'est les Liquid Crystal Eyeshadows. Ils sont ressortis, ils sont même ressortis les kits de 3 là, de ceux qui sont un petit peu plus en couleur. Foncez, c'est pas cher et c'est merveilleux. Si vous aimez l'effet un peu pailleté, un peu lumineux sur vos yeux, il y a plusieurs types. Il y en a qui sont plus pailletés, d'autres qui sont plus, je dirais, métalliques. Je vais vous montrer une de mes teintes chouchou de tous les temps. Il y a la Moonstone, mais je les aime toutes. Hein. Je les aime toutes. Je vous montre un petit peu le truc. Voilà, en direct. Mais c'est trop beau. Voilà le truc. Alors, ça se met comme ça. Vous laissez sécher. Ça bouge plus. C'est génial. Vraiment magnifique. Là, je vais vous montrer la teinte Opale. Je ne vais pas tous vous les montrer, vous connaissez peut-être les produits. Voilà, là on a définitivement un petit peu les deux types de teintes. Je vais vous en montrer un autre aussi. Je vous montre le Garnet avec, pour vous montrer un peu les 3 finis qui existent dans ces produits-là. Il y a plusieurs finis dans les produits Stila comme ça, ils sont très comparables aux produits Stila. Vous voyez le fini pailleté, le fini duochrome ici qu'on a là plutôt métallisé, et là on a un fini plus opaque. J'adore absolument ces produits-là, c'est des merveilles. Foncez, vous serez pas déçus, vraiment. Ensuite, je vais vous parler de crayons, des crayons. Alors oui, des crayons pour les yeux. Ce que j'aime dans les crayons, c'est quand ils marquent bien. C'est quand ils tiennent bien et c'est quand ils sont faciles à appliquer, qu'on n'a pas besoin d'appuyer comme des fous dessus. Et voilà, c'est tout ce que je veux dans des crayons, bien sûr des couleurs sympathiques. Mon premier coup de cœur de l'année 2019, ça a été les crayons Marc Jacobs et le fini. Le fini, c'est ceux-là, ceux avec les bouchons noirs comme ça. J'en ai acheté plein pendant les soldes parce que ces produits-là, ils sont souvent soldés. Donc pensez-y si jamais vous voulez essayer. Ils sont souvent soldés. J'ai plusieurs teintes. Moi, j'ai le Gemstone, le Glitz Blitz, le All That Glitter, le Glam Jam. Je crois que c'est tout. J'aime trop. Et c'est les eyeliners Glam Glitter parce qu'il y en a plusieurs des marques Jacob, mais vraiment ceux que je préfère, c'est les eyeliners Glam Glitter. Pourquoi? Parce que dedans, alors déjà, ce sont des crayons qui ne se taille pas, ça j'aime beaucoup. Et ensuite dedans, alors la pigmentation, elle est incroyable. Ça c'est vraiment des crayons qui marquent bien. Donc on a un crayon bien mat, bien crémeux, mais qui tient extrêmement bien. Et dedans, dans ces crayons là, il y a des petites paillettes. Donc ça c'est ce qui fait toute la différence quoi. C'est ce qui fait toute la différence. Je vous montre les teintes que j'ai là. Ça pourra peut-être vous aider à faire un choix si jamais vous voulez les essayer. Moi je les mets soit en liner, soit en muqueuse inférieure, ça marche très très bien. Le bordeaux c'est le Glam Jam, le doré à côté c'est le All That Glitter, ensuite on a le rose gold, c'est le Glitz Blitz, et ensuite le vert émeraude, un peu turquoise là, magnifique, c'est le Gemstone, voilà. Ensuite mon deuxième coup de cœur dans l'année 2019 au niveau des crayons, ça a été les Tattoo Liners de Maybelline. Ces crayons-là, ils sont pas chers comparé au Marc Jacob qui coûte un bras, clairement. Et ils tiennent tellement bien. C'est pour moi, niveau tenue, je crois que c'est les meilleurs. Les Tattoo Liners de Maybelline, ils sont dingues. Alors, j'ai plusieurs teintes et je crois qu'il m'en manque encore. Je crois que je vais compléter la collection parce que je les adore. Donc voilà, là on a les 3 teintes métallisées et ici les 3 teintes mat. Moi je les achète sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, qui sont vraiment pas chers. Et des fois, il y a des offres sur Amazon, c'est super intéressant, quoi. Donc, allez-y, foncez. Enfin, en termes de crayons découverts en 2019, eh ben, les crayons Linda Alberg. Et là, j'ai 2 kits. Donc, j'ai le kit avec ces crayons mat en couleur, comme ça, qui arrivait dans un coffret. Le kit, il fait une 50aine d'euros. Il est vendu sur Beauty Bay. Ça paraît cher comme ça, 50 euros, sauf que ça fait 10 euros le crayon. Quand on pense que les crayons Marc Jacobs sont à une vingtaine d'euros et les Urban Decay, je crois, ils sont autour des 15 euros. Finalement, quand on prend un coffret comme ça fait une dizaine d'euros le crayon. Ça fait pas si cher que ça. Hein. Les crayons Lindalberg sont pas si chers que ça. En plus, des fois, il y a des promos sur le site de Lindalberg ou même sur Beauty Bay. Je sais pas, peut-être s'il y a des promos en ce moment, mais j'adore absolument ces crayons. Je vous les swatche pas parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Je vous remettrai peut-être la vidéo où je vous fais les swatchs de ces crayons-là. Ça, c'est le kit Midnight
je crois, Midnight Kit, où il y a les teintes, toutes les teintes qui se terminent par flash. Pareil, ce sont des crayons d'excellente qualité, ceux-là ils se taillent et ils tiennent très bien, ils marquent très bien, que ce soit en muqueuse, en liner, ils s'estompent très bien, bref, des super crayons. On continue dans les yeux et là je vais vous parler d'un liner, ça a été un liner chouchou en 2019, une belle découverte et c'est le Better Than Sex, le Better Than Sex de... Ah, je vais pas y arriver. Le Better Than Sex de... Ah, le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, il est comme ça. Ce que j'adore, c'est la pointe de ce liner. Voilà, il commence à être un petit peu au bout de sa vie, mais c'est ni un feutre ni un pinceau. En fait, c'est un espèce de pointe en poil, mais très fine. Le truc est très noir, je trouve qu'il marque très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser ce liner là, si vous aimez ce type de pointe, parce que c'est pareil, un liner c'est assez personnel, il y en a qui préfèrent les pointes rigides, d'autres flexibles, d'autres les pinceaux, d'autres, bref. Celui-là en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé, je ne l'ai plus, par contre c'était le liner de Fenty Beauty, j'ai vraiment adoré ce liner là, je trouvais qu'il était très noir, il marquait bien sur les fards, donc moi j'ai adoré le liner Fenty Beauty, je vous le remettrai ici. Très bon liner également, parce que j'aime les pointes fines, j'aime vraiment quand les pointes sont très fines, j'aime faire des tracés fins, donc voilà, il me correspondait très bien. Alors voilà, après avoir donné les produits dans le mauvais ordre, j'ai carrément oublié mes liners pailletés favoris de toute l'année 2019, les favoris de chez Favoris. Donc du coup, pour me faire pardonner, eh bien, je vous incruste cette petite vidéo avec donc les liners pailletés de Urban Decay. C'est les Heavy Metal. Heavy Metal, bien sûr, je vous en ai parlé toute l'année 2019, donc clairement, il fallait absolument que je les rajoute dans ma vidéo favori de l'année. Et je vais vous faire, donc vous voyez, hein, quand on aime, on ne compte pas. J'ai 7 teintes de ces Heavy Metals. Donc du coup, si vous voulez vous en acheter un, ou si vous voulez profiter des soldes pour le trouver, pour me faire pardonner, je vais vous faire un swatch de toutes les teintes que j'ai. Donc voilà les teintes que j'ai, les 7 teintes. Je crois qu'on se rend bien compte de la magnificence de cette petite chose-là. Donc de gauche à droite, nous avons en premier la teinte Distortion, ensuite la teinte Glam Rock, puis la teinte Midnight Cowboy. Ensuite, nous avons la teinte Sticks and Bones, ensuite la teinte Catcall, ensuite la teinte Green, et enfin la bleue, c'est la teinte Gamma Bay. Voilà, c'est des merveilles. Du point de vue rendu, je veux dire, les paillettes sont vraiment très belles. C'est fin, le pinceau est hyper pratique. Voilà, ça s'applique vraiment facilement, avec précision. Ils sont hyper confortables. Bref, j'adore ces liners. En termes de mascara, alors ça c'est aussi un truc que j'ai du mal à trouver et je suis assez compliquée en termes de mascara. Il y a un mascara qui a refait mon année et je sais qu'il fait pas l'unanimité mais c'est normal, on est tous différents, c'est ce qui fait notre personnalité, on peut pas tous aimer les mêmes trucs. En tout cas, pour moi, ça a été le Dame Girl de Too Faced. Je ne l'ai pas encore acheté ce mascara, je n'ai eu que des échantillons et au moment où il faisait en échantillon j'ai fait plein de commandes et j'ai eu au moins 3-4 échantillons et voilà, le mascara Dame Girl pour moi c'est le seul qui réussit à me faire cet effet sur les cils, c'est-à-dire courbure, volume, longueur. La seule chose qu'on peut lui reprocher c'est la taille de sa brosse du coup qui est pas très pratique pour les cils inférieurs surtout, mais c'est tout parce que sinon moi il me fait des cils de dingue quoi. Et je pense que c'est un mascara qui fonctionne sur les gens qui n'ont pas beaucoup de cils. Parce que j'ai cru comprendre que sur d'autres personnes, ils faisaient des paquets. Enfin, bref, on s'en fout. Sur moi, ce mascara-là, c'est une bombe. Une tuerie. Voilà. Dites-moi si vous aussi, ce mascara-là est votre chouchou. Si je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule. Mais je sais pas, j'ai entendu tellement de négativité sur ce mascara. Je comprends pas. J'adore ce mascara. On en a terminé pour les yeux. Ouais. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas ? Elle est longue la vidéo. Vous êtes encore là ? Alors on continue. Je vais vous parler de rouge à lèvres maintenant. On va commencer par les rouges à lèvres liquides. Et c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Et pour moi on n'en parle pas assez. Et moi j'en ai parlé quand même en 2019. Et je suis sûre qu'elle va arriver. Je suis sûre qu'on va parler d'elle. Et c'est encore la marque Ofra. Parce que s'il y a bien des rouges à lèvres liquides, mat, merveilleux, et vraiment je pèse mes mots, c'est les liquides mat de chez Ofra. J'ai une peau déshydratée, j'ai besoin d'hydratation même au niveau de mes lèvres, et donc du coup les liquides mat j'aime l'effet, mais je déteste quand ils commencent à craquer, quand
quand ils font dégueu comme ça, c'est difficile à porter un liquide mat et c'est pour ça qu'il faut vraiment des liquides mat qui dessèchent pas trop les lèvres et pour moi c'est vraiment très important, c'est vraiment ce que je recherche dans les liquides mat. Je suis très compliquée aussi pour ces produits là, elle est chiante elle. Oui, et bien les liquides mat Ofra, ils sont géniaux. Là je vais vous montrer la teinte Malibu, c'est une de mes teintes préférées parce que c'est du violet et ils sont hyper confortables. Il est juste là. Oh, comment il va bien avec mon vernis aussi celui-là. Voilà, il est juste là, ça c'est la teinte Malibu, il est sensationnel. J'en ai d'autres, je vous les swatche pas tous, mais vous pouvez être sûr que je vais reprendre ces produits-là parce qu'ils ont une très bonne formule. Ce qui m'emmène à vous parler du deuxième que j'ai préféré cette année, et c'est encore elle, Fenty Beauty Riri, oui. Voilà, c'est ce produit-là, et c'est la teinte Uncuffed que j'ai là. Il est génial. Il est génial. La texture est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide que le Ofra. Et pourtant, c'est pareil, hyper confortable. Il se sent absolument pas sur les lèvres. La teinte, elle est juste ici. Et c'est aussi une formule que je trouve extra pour les liquides mat. Ensuite, je passe un peu plus vite. Les MAC, les Love Me Lipstick de MAC. Je vous ai bassiné avec ces trucs-là un petit peu, quoi. Et je les adore. J'aime leur fini parce qu'ils sont ni brillants, ni crémeux, ni pas du tout mat, clairement. Voilà, je trouve qu'ils sont super confortables, ils ont un fini que j'aime beaucoup. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. J'aime les rouges à lèvres MAC, mais vraiment cette collection-là, les Love Me Lipstick, là, j'ai adoré. Voilà, donc j'en ai 4. Ça va être facile comme ça. Ici, on a la teinte Joie de vivre que j'ai vue dans ma box look. Ici, j'ai la teinte Joie de vivre que j'ai eue dans ma box Look Incredible. Elle est superbe. Juste à côté, c'est la teinte Pure Nonchalance. Magnifique. Ici, on a la teinte Killing Me Softly. Et juste ici, on a la teinte Coffee and Six. J'adore aussi celle-ci. En 2019 également, moins cher, mais tout aussi efficace. Les Suèdes de chez NYX. Ces petites pépites là, avec les cœurs dessus. J'adore. Là, on est définitivement sur un fini différent. C'est un fini beaucoup plus mat, mais il reste vraiment crémeux à l'application. Ils ont une pigmentation de dingue. Ils sont très confortables et voilà, ils tiennent bien. Moi, je les aime énormément. J'ai 3 teintes à vous proposer. Ma teinte préférée, je pense que c'est la teinte Lolita. Elle est juste ici, la teinte Lolita. Elle est là. Ensuite, vous avez la teinte Violette Smoke qui est juste à côté. Et enfin, vous avez la teinte Peach Don't Kill My Vibe. Voilà les 3 teintes que j'ai dans ces produits-là. Et enfin, oui, on termine comme ça avec les produits lèvres, mais après, on place au gloss. Oui, je suis désolée. Mais j'ai plein de trucs à vous dire. Donc les derniers que je vais vous présenter, c'est ceux-là. Et je trouve que c'est vraiment des super rouges à lèvres raisin également. J'aime le packaging. C'est les rouges à lèvres Power Bullet de Huda Beauty. J'en ai 3. Alors nous avons le After Party qui est ici, le Pool Party qui est ici et le Spring Break qui est ici. Bref, c'est vraiment la fête hein, dans les rouges à lèvres. Voilà, les 3 finis. Donc celui-là a un fini un peu métallisé, pailleté. Enfin, après, c'est 2 mêmes finis mat, mais 2 teintes très différentes. Celle-ci, je l'adore en été. Elle est trop belle. Le Spring Break est magnifique. Et le After Party, bah voilà. J'aime. C'est tout pour les rouges à lèvres. Je passe maintenant au gloss. Donc, niveau gloss, j'aime les gloss pigmentés, j'aime les gloss qui se voient. J'aime les gloss qu'on peut porter tout seul, c'est ce que je recherche dans un gloss aussi, hormis les gloss qui vont aller faire un petit plus au liquide mat, que j'aime aussi, hein, bien sûr, mais un super méga coup de cœur, je pense que vous allez peut-être pouvoir les trouver au solde. Moi, je pense qu'au solde, c'est les gloss Too Faced de la collection Tutti Frutti. Ma petite Laetitia, si tu passes par là, celui-là, il était pour toi. Et c'est un gloss, tout ce que je vous ai dit. Magnifique, super beau. Et vraiment mon coup de cœur, si je vous en montre qu'un,
J'en ai 2 autres de cette collection-là parce que je les aime énormément. Ils ont une pigmentation, ils sont agréables, ils collent pas, ils sentent trop bon les fruits. Et ça c'est la teinte Yumi Rumi. Et regardez-moi ce truc. Voilà, ça c'est la teinte Yumi Rumi. C'est beau, mais c'est beau! Un vrai coup de cœur 2019, celui-là, ça a été mon préféré. Ensuite, évidemment, je vous ai cassé les pieds tous les débuts de l'année 2019, je pense, avec ceux-là. Et je vous en ai sorti 3, mais j'en ai plein et je les aime énormément. Là, on a une odeur un petit peu mentholée et c'est les Hi-Fi Shine de Urban Decay. Je les aime, je les aime, je les aime. Je vous montre quelques teintes. Il y a des finis non pailletés, plutôt laqués. Il y a des finis duochrome et des finis plutôt métallisés, pailletés, magnifiques. Donc je vous ai sorti les 3 finis, puisque j'ai les 3. Ça vous permettra de vous rendre un petit peu compte. Ici, on a la teinte Snitch. Donc là, il n'y a pas de paillettes. C'est plutôt un fini laqué, mais vous voyez, il y a de la pigmentation. Ici, on a un fini duochrome. Et celui-là, la teinte, c'est la teinte Snapped. Vous voyez, voilà, on voit. C'est beau, c'est un duochrome bleu et violet. Et ici on a un fini plutôt pailleté et c'est la teinte Dirty Talk. Et pour terminer avec les gloss, c'est un petit kit que j'ai eu récemment. J'avais déjà un gloss de cette marque là et vous aurez peut-être deviné que je parle des gloss de Fenty Beauty. J'adore ces gloss. J'adore tout. J'aime le packaging, j'aime les couleurs, j'aime la pigmentation, j'aime le rendu sur les lèvres, j'aime tout sur ces petits gloss là. Je trouve pas qu'ils collent particulièrement. Voilà, non. Enfin après c'est des gloss, ça reste des gloss. Et, à mettre seul ou accompagné, encore une fois, par-dessus un liquide mat, je trouve que ça fonctionne super bien, juste en centre de la lèvre, c'est magnifique. C'est difficile à montrer parce que c'est vraiment très subtil, c'est plein de micro paillettes et ça donne vraiment des reflets très joli quand on met ça sur un rouge à lèvres. Je sais pas si elle sortira ceux-là en gros format, je sais pas s'ils sont en full size, ceux-là je sais pas. En tout cas ici on a la teinte Cheeky, donc plutôt rouge. Vous voyez, on voit que c'est glacé, que ça fait des reflets magnifiques, j'aime beaucoup. Donc le Cheeky, à côté on a le Fussy qui est plus un rose tendre. Ensuite nous avons la teinte Hot Chocolate, celui-là. Et enfin, le reflet un peu plus blanc, c'est le Confetti, qui est super joli aussi. Et enfin, je vais terminer par la petite touche finale, c'est-à-dire le spray de finition. Et là, vous ne serez pas étonnés, je pense que vous l'avez déjà tous deviné. Je vais vous parler du spray de la marque Morphe. Et c'est celui-là, le Continuous Setting Mist. Bon bah voilà, hein. Vous savez que j'aime ce truc là, je pense que si vous avez vu la vidéo où je teste ce truc là, ça a été une révélation pour moi en 2019. Tellement frais, tellement fin, tellement agréable à appliquer, il y a un léger parfum, c'est vraiment une bombe ce truc. Voilà, très agréable pour finir le make-up. Pour moi il n'y a pas mieux, ça a vraiment été ma découverte 2019, donc j'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo favori de l'année 2019, mon top du top de la crème de 2019. J'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, vous êtes des amours. Voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalée à vous montrer tous ces produits que j'adore, que j'ai découvert en 2019. Je sais pas s'ils sont tous sortis en 2019, bref, on s'en fout. Voilà, c'est mes pépites. J'ai hâte de savoir ce que va nous réserver cette année 2020. J'ai hâte de faire encore plein de découvertes et de bien sûr continuer à utiliser tous mes produits que j'aime. Voilà. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser votre petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie énormément toutes les personnes qui pensent à faire ce tout petit clic avant de partir parce que c'est rien pour vous, mais ça veut tout dire pour moi. Voilà. Ça veut dire que vous avez aimé et que vous avez passé un bon moment, donc voilà, n'hésitez pas, c'est juste 3 fois rien, donc merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui prennent un petit peu de temps pour aller regarder une vidéo publicité sur YouTube pour moi. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez découvrir ce que nous réserve 2020 avec moi. Si vous voulez partager ça avec moi, abonnez-vous, activez la clochette pour recevoir la notification, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.